Alors on a trouvé une super place juste en face de nous pour les copains, mais malheureusement maintenant c'est occupé. Dommage. Nous quittons la Great Ocean Road et entamons notre remontée vers Melbourne. On en profite pour visiter quelques curiosités locales, comme Tower Hill, une réserve naturelle sur le site d'un ancien cratère de volcan, particulièrement riche en faune sauvage. Puis la ville de Port Fairy et son île contiguë de Griffith Island, un petit air de Bretagne avec les Walibi en plus. Enfin, nous atteignons Mont-Gambier, une ville particulière construite sur les flancs d'un ancien volcan aujourd'hui inactif. Nous randonnerons autour de ces anciens cratères, notamment du lac Bleu, un lac d'un bleu particulièrement profond. Dernière étape avant Melbourne, on est dans le Grampians National Park, un magnifique parc national situé dans l'intérieur des terres. Alors le parc a été ravagé il y a quelques jours à peine par des violents feux de forêt. Du coup il y a une grande partie du parc qui est fermée. Donc on en a profité pour se poser un peu, faire autre chose et préparer la suite. Et puis on en profite quand même pour aller visiter les quelques spots qui sont ouverts. Nous passerons ainsi quelques jours au bord du lac Belfield en compagnie de sa wildlife conséquente.
Nous atteignons enfin Melbourne, réputée pour être la ville où il fait bon vivre. Melbourne, la cosmopolite, la plus européenne aussi. Nous déambulerons un long moment dans les rues du centre-ville. Si Melbourne, la culturelle, est aujourd'hui aussi une ville du street art, l'influence britannique du 19e est présente partout. Nous passerons un long moment également à déambuler au milieu de la bibliothèque municipale, avec la sensation de faire un temps dans le siècle précédent. Direction la côte ensuite, où nous visiterons les plages urbaines célèbres de Saint-Kilda. Ainsi que Brighton Beach, célèbre pour ses cabanes colorées. Alors nous voici à Melbourne et on est en plein mois de janvier. Donc à Melbourne en plein mois de janvier, l'activité principale c'est l'Open d'Australie. Donc on s'est fait ce petit cadeau d'aller assister à une journée à l'Open d'Australie. Allez, c'est parti! Nous aurons la chance d'y voir toutes sortes de matchs, des simples, des doubles, mais aussi des doubles mixtes, des matchs du tournoi junior, et aussi du tournoi handisport.
Mais nous aurons surtout la chance de voir des grands champions, dont la future gagnante, de jeunes cracks mais aussi de vieux idoles. Et enfin des stars de l'élite comme Djokovic ou Alcaraz. Qui donne l'impression que le tennis, c'est vraiment facile. Bon bah, après l'Open, forcément, on s'entraîne. Deuxième balle. Avec plus ou moins de réussite. Aïe. Ça va pas, non? Bon bah, il y a encore du boulot, hein.